envie d'immigrer au Canada, mais tu ne sais pas quel profil, tu ne sais pas quel programme choisir. Tu te poses la question, il est mieux pour toi de faire une demande de résidence permanente ou alors d'étudiant ou de visiteur. Et même quand on entre dans résidence permanente, tu te demandes quel programme choisir, vu qu'il y en a plusieurs. Vu que Stell Diffar dit qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas quel programme choisir. Reste scotché, je vais t'expliquer comment faire ça juste après le générique. Alors les filles canadiennes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce qu'il fait beau aujourd'hui. On n'y croit pas, on est déjà vers le 17 octobre. On est même quelle date aujourd'hui? Bref, on est en octobre, mi-octobre. Et c'est étonnant de voir qu'on puisse sortir comme ça, comme si on était en été. Franchement, pour ceux qui avaient la lubie de ne pas venir au Canada à cause du froid, sachez que c'est en train de partir. Anyway, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais te parler de comment connaître ton programme d'immigration si tu souhaites entrer comme résident permanent. Aujourd'hui, je vais uniquement me concentrer sur la résidence permanente et je vais ici faire une vidéo. Je vais aller avec toi dans le site de l'immigration pour te montrer comment savoir en fait le programme qui sied par rapport à ton profil hors du Québec. Parce que vous le savez, en ce moment au Québec, là, il y a tellement de lois qui ont changé, tellement de restrictions qui sont en train de se faire. Donc, on va un peu se concentrer dans la chaîne pour vous présenter les autres programmes ou encore les autres provinces. Vous comprenez? Et je vais faire une autre vidéo pour te dire pourquoi choisir la résidence permanente. Quels sont les avantages d'avoir la résidence permanente au Canada? Je pense que ça sera une excellente vidéo pour toi, n'est-ce pas? Alors, je suis Stell Diffar, je suis arrivée au Québec, ça fait déjà 10 ans. Grâce à mes vidéos, plusieurs personnes sont entrées au Canada. Donc, ça, on ne débat plus de ce sujet. Si toi aussi tu veux immigrer au Canada, abonne-toi, je te le dis. Tu seras gagnant. Donc, je ne vais pas tarder, la vidéo ne sera pas longue. Je vais directement tourner mon téléphone. Je vais aller avec toi dans le site de l'immigration. Je vais te montrer comment justement trouver ce programme-là d'immigration de résident permanent qui correspond à ton profil, n'est-ce pas? Je tourne la caméra et je reviens après pour te faire une petite analyse. Ne rate pas le plus grand événement pour nouveaux arrivants au Canada. Tu te demandes c'est quand? Alors, c'est le 21 décembre à Montréal, complexe La Providence. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Réseautage, défilé de mode, danse culturelle et plusieurs autres surprises. La plus grande, c'est qu'il y aura des jardins et des conseillers financiers pour t'apprendre comment vivre, t'intégrer au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. Alors, ne manque cet événement pour aucun prétexte, les amis. Immigrer au Canada, c'est bien. S'intégrer, c'est autre chose. Alors, comme convenu, voilà, je vais laisser le lien de ce site dans la description. C'est ici donc que vous devez cliquer pour savoir quel est votre profil adapté. Donc, je sélectionne situation matrimoniale. Si je suis mariée, je mets mariée. Est-ce qu'un résident? Je mets non. Votre époux vous accompagnera-t-il? Ben, je mets oui. Quel âge avez-vous? Bon, on met l'âge qu'on a. On va dire qu'on a 36 ans. Le niveau d'études qu'on a atteint, on va mettre un programme universitaire de 2 ans. Avez-vous un certificat? Bon, les amis, ici, il faut prendre le temps de lire. Franchement, le but n'est pas de vous expliquer ce qui est à l'intérieur, mais bon, si vous avez des questions, dites-le moi. Avez-vous obtenu un certificat, grade ou diplôme canadien? Non, parce que je n'ai jamais étudié au Canada, je ne suis jamais venue au Canada. Langue officielle. Vos résultats de tests ont-ils moins de 2 ans? Oui. Là, on va me demander de mettre les notes, et tu mets vraiment les notes que tu as eues ou que tu penses avoir. Ok, donc tu peux faire ça même si tu n'as pas encore ton test. C'est juste pour avoir un aperçu. Avez-vous d'autres résultats linguistiques? Si tu as fait le ICE, ben, tu mets aussi. Tu dis oui.
mais je ne suis pas très bon. Je ne suis pas très bon du tout. Je suis vraiment médium là. Voilà. Expérience de travail. Au cours des 10 derniers, combien d'années d'expérience de travail qualifiée au Canada possédez-vous? Je n'ai aucune expérience au Canada. Maintenant, à l'étranger, combien d'années? 3 ans et plus. Certificat de compétences, non. Avez-vous une offre d'emploi par l'étude de l'impact? Non, je n'en ai pas. Avez-vous un certificat de désignation des provinces? Non plus. J'essaie juste de savoir qu'est-ce qui est bien pour moi. Est-ce que votre époux ou conjoint de fait, avez-vous un frère, une sœur habitant au Canada qui est citoyen? Ça se peut, hein? Ça c'est bien, hein? Je mets non. Ok, je mets non parce que je sais que peut-être la plupart vous n'en avez pas. Donc, lisez bien surtout avant de répondre, hein, parce qu'ils expliquent très bien. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé pour lequel votre époux ou conjoint de fait a? On va dire qu'il est comme moi. Est-ce qu'il a une expérience de travail au Canada? Non. A-t-il passé un test? Oui, il a fait le TCF. Il est bon, il est excellent. Il est là et là, il est là. Calculez vos résultats. Tous les candidats inscrits à un score sur 1200 obtiennent un score sur 1200, lequel est déterminé à partir des 4 éléments de formule du système de classement global. Nous invitons les candidats les mieux classés de le bassin à présenter une demande d'immigration à titre de résident permanent en faisant régulièrement des extractions. Voir ce que le score minimum ont été passés dans le passé. Facteur de base, nanani, moi je veux mon score. Mon score est de 365. Voilà donc comment savoir son score. Maintenant, vous allez me demander à quoi est-ce que ça me sert de savoir mon score. Bien évidemment, ils vous l'ont même répondu. Ils ont dit ici que nous invitons les candidats les mieux classés dans le bassin à présenter une demande d'immigration à titre de résident en faisant régulièrement des extractions. Voir ce que les scores minimums ont été dans le passé. Voilà la phrase clé qui vous dit exactement en fait de quoi, comment faire, que faire avec ce score-là. Voilà, je tourne la caméra, je vous donne un petit commentaire. Alors maintenant que tu as vu et que tu connais ton profil, que tu connais ton programme, voilà, si tu connais ton programme, je vais quand même encore mettre les statistiques ici. Pourquoi je mets les statistiques? Pour te montrer que ce sont des programmes qui fonctionnent bel et bien et qui ont permis à plusieurs immigrants francophones comme toi d'entrer au Canada, hors du Québec. Parce que tout ce que je t'ai montré là, c'est hors du Québec. Sachez que le Canada est grand, 10 provinces, 3 territoires. Le Québec n'est qu'une de ces provinces-là. C'est vrai, le Québec est la plus grande province, n'est-ce pas, au Canada, oui. Mais les francophones, vous êtes aussi bien accueillis à l'extérieur. Vous êtes même attendus là-bas, vivement. Vous êtes sollicités dans plusieurs. Moi, ma petite sœur, elle ne veut même pas venir vivre au Québec. Elle s'est installée au Nouveau-Brunswick. Elle a étudié là-bas, elle y travaille et elle est correcte. Donc, plusieurs personnes comme elle vivent hors du Québec. Ce n'est pas parce que tu es francophone que tu ne dois pas aller dans ces provinces-là. En allant même là-bas, tu vas être parfaitement bilingue et ce serait bien pour toi. Tes enfants aussi pourront étudier en français. Pas de problème avec ça. Donc, observe bien ces programmes-là, fais des recherches, apprends plus de ces programmes-là et ensuite fais ta demande d'immigration au Canada. Si tu ne sais pas comment le faire, si tu ne sais pas par quoi commencer, ne t'inquiète pas. J'ai sorti un guide spécial vraiment révolutionnaire, quelque chose de bien pensé pour aider des personnes comme toi qui n'ont pas assez d'argent pour dépenser en cabinet, mais qui sont assez correctes pour regarder les vidéos, pour regarder la procédure et pour pouvoir mettre cela en pratique. C'est ça que j'appelle la formation gagnante de résidents permanents. Inscris-toi donc rapidement dans cette formation-là et tu verras par toi-même qu'immigrer au Canada comme résident permanent est très facile, comme c'est facile. Si tu es intéressé par la formation, je laisse le lien dans la description, n'est-ce pas? N'hésite pas, viens même dans la description, clique sur le lien, tu vas déjà voir un aperçu de ce que je t'offre dans la formation. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'écrire par email hello@cetfacile.com. Alors, on se voit là-bas, n'est-ce pas? Dans la formation, bien sûr. Peace out.